Peuple de Dieu, shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous souhaitons un très bon début de week-end par la grâce de Dieu. Voilà, notre Dieu nous a fait grâce. Nous avons vu la fin de cette semaine par son amour et surtout dans notre programme de 21 jours de prière. C'est notre 20e jour. Demain, ça sera notre clôture. Oh waouh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous a accompagnés, le Seigneur nous a protégés. Il nous a épargnés dans tous les dangers. Nous avons prié, nous avons eu le temps de chercher la face de Dieu et bientôt, nous allons terminer. Maintenant, je crois que chacun aura sa récompense. Parce que la Bible est claire, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisque nous avons cherché notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette assurance que lui-même sera le rémunérateur de chacun d'entre nous. Alors, si tu crois que le Seigneur va te payer, j'aimerais que tu puisses acclamer avec moi. Acclame le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre maître, notre Seigneur. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il est la source de toutes choses, la source de toute bénédiction pour nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce d'être compté parmi les vivants ce matin. Alors, nous allons prendre notre temps de prière. Avant de commencer notre prière, comme d'habitude, vous savez, nous sommes toujours là en train de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier les livres des Cantiques, chapitre 7. Bon, pour faute de temps, nous allons prendre du verset 7 au verset 14. Cantiques, chapitre 7, verset 7 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des drapes. Je me dis, je monterai sur les palmiers, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les drapes de la vigne, les parfums de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent. Verset 11. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, comme nous avons dit autrefois que le livre des Cantiques est un livre qui nécessite beaucoup d'inspiration pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu qui est cachée derrière. C'est un livre poétique avec un style érotique. En réalité, il s'agit du développement d'une pensée d'amour. Et donc, c'est l'amour de l'homme envers son épouse. Ici, l'homme, c'est Dieu lui-même et l'épouse, c'est son peuple. Donc, nous sommes en train d'expliquer petit à petit pour que nous ayons la compréhension. Alors, au verset 7, c'est l'homme qui parle, qui décrit la beauté de son épouse. L'homme dit, tu es belle, que tu es agréable. Alors, verset 8, ta taille ressemble au palmier et tes seins aux drapes. Voilà. Donc, quand on dit la taille de la femme ressemble au palmier, la femme ici, prenons l'église. Nous parlons de l'église. Parce que parfois, nous parlons d'Israël. Mais ici, nous parlons de l'église. L'église doit être belle. La beauté de l'église est assise aussi dans sa taille. Mais la taille doit être comme le palmier. Attention, quand on parle de la taille ici, c'est sur le plan spirituel. Il ne s'agit pas de la grandeur ou du nombre de personnes dans une église, dans une communauté. Non, c'est spirituel. Les palmiers, dans le langage biblique, représentent la justice. Psaume chapitre 92, verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Donc, quand on dit ta taille ressemble au palmier, c'est-à-dire le Seigneur veut que son église soit une église justifiée. Une église qui vit dans la justice de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être juste. C'est la taille
des enfants de Dieu, nous devons être justes. Et nous-mêmes, nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Le Seigneur nous a justifiés au moyen de l'œuvre de la croix. Et donc, aujourd'hui, nous devons vivre selon la justice de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos relations avec les autres, dans nos vies, dans l'ensemble, bien aimés, nous devons être justes. La justice, c'est le symbole de la beauté d'une femme, qui est l'Église. Mais nous devons également avoir des saints. Vous savez, c'est les saints qui attirent l'homme auprès de la femme. Une fille qui n'a pas encore de mamelles, des seins, donc, vous voyez, elle n'est même pas, on ne parle même pas d'elle pour ce qui concerne les choses de mariage. Voilà. Alors, sur le plan spirituel, maintenant, il explique les seins de la femme comme étant des draps ou des fruits du palmier. Ah, nous comprenons. La maturité d'une femme, la maturité d'une église, c'est par rapport aux fruits. Si une église ne porte pas de fruits, cette église n'est pas encore mature. Si un enfant de Dieu ne porte pas de fruits, cet enfant de Dieu n'est pas encore mature. Pour qu'on sache que cette personne est mature sur le plan spirituel, la personne doit avoir les fruits, doit avoir les œuvres, parce que les fruits, ce sont les œuvres. En quoi tu es utile pour les autres, en quoi tu es utile pour la communauté, c'est ça les fruits. Parce que les draps, c'est ce qui permet au palmier d'être utile, de nourrir la communauté. Vous voyez? Donc la maturité, la beauté de la femme, elle doit être juste et elle doit aussi porter des fruits. Je monterai, je saisirai les rameaux, que tes seins soient comme des drapes de vigne, les parfums de ton souffle comme celui des pommes. Voilà, encore des fruits. Et ta bouche comme un vin excellent. Donc, un autre élément de la beauté de la femme doit avoir le vin dans sa bouche. Attention, on ne dit pas à l'église d'aller prendre les vins, de mettre dans la bouche, non. Nous savons que le vin représente le sang. Et le sang représente l'alliance. Donc ça veut dire tout simplement que dans la bouche de la femme, on doit trouver les paroles d'alliance. Or, les paroles d'alliance dans notre temps, c'est la prédication de la croix. Voilà, c'est ça le vin qu'on doit trouver dans la bouche de la femme. C'est que la femme doit avoir la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement les ministres de Dieu qui doivent avoir la parole. L'Église doit avoir la parole. Quand le ministre de Dieu prêche, c'est pour que l'Église puisse garder la parole. Que vous soyez homme ou femme, frère ou sœur, vous devez avoir la parole dans votre bouche. Partout où vous marchez, tout ce que vous allez dire, il faut que ça soit conformément à la parole de Dieu. Maintenant, c'est la femme qui parle de l'homme. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Ici, la femme dit que les désirs de l'homme se portent vers elle. Attention, il s'agit de quel désir? C'est-à-dire, la femme doit maintenant donner la joie à son mari. La femme doit adorer. Parce que nous, c'est dans l'adoration, c'est dans l'œuvre que nous donnons la joie à notre Dieu. Les désirs qui se portent sur nous, il y a des choses que Dieu ne peut faire que par notre canal. Voilà, si Dieu veut aller évangéliser dans une ville quelconque, il va maintenant nous utiliser. Les désirs de l'évangélisation, les désirs d'accroître l'œuvre de Dieu, c'est par nous. Donc une femme qui est mature prend en charge ou soutient l'œuvre de Dieu. Les désirs de Dieu, c'est par rapport à son œuvre. Prend en charge l'œuvre de Dieu parce que cette femme atteint la maturité. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Ici, c'est la femme qui appelle son mari. La femme veut que son mari vienne. Bien-aimé, la véritable église attend le retour du Seigneur. Ça, c'est très important. Et elle veut autre chose, sortir vers les champs, sortir, aller dans des villages. Bien-aimé, quitter les endroits ambiants, les endroits mouvementés pour se retirer. L'église doit aimer se retirer, abandonner les choses de ce monde, aller à l'écart comme Jean-Baptiste il était parti dans le désert et quand le peuple lui a suivi, il a posé la question qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est-à-dire, nous devons quitter les ambiances de ce monde, quitter le système de ce monde, nous retirer. Ça, c'est une manière pour nous de fuir la colère à venir. Alors, nous ne pouvons pas le faire seuls, les bien-aimés doivent nous accompagner. Les bien-aimés doivent être avec nous. Voilà pourquoi l'Église doit toujours appeler la présence de Jésus-Christ au milieu d'elle. L'Église doit toujours chercher que le Seigneur soit avec nous. Mais par rapport à la prophétie, cela parle aussi de l'enlèvement. Quand le Seigneur viendra pour la seconde fois, la seconde venue de Jésus-Christ, il va nous amener à l'écart. Il va nous amener à l'écart parce que là, quand nous irons, c'est là où nous allons vivre les vrais amours. Vous voyez? Il dit, sortons, demeurons dans des villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si les fleurs s'ouvrent, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Prophétiquement, ça parle du temps de l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est là où nous allons vivre sans péché. Nous n'allons plus pécher
Nous allons passer tout notre temps à adorer notre Dieu. Nous allons lui donner notre amour total. Mais par rapport à l'évangélique, nous disons sur aujourd'hui, le Seigneur, quand il nous met à l'écart, ça nous permet de les servir. Bien aimé, si tu es encore mélangé dans des choses de ce monde, dans des choses, musique, habillement, toutes les ambiances de ce monde, tu ne sauras pas bien donner ton amour à Dieu. Donc, il faut aller à l'écart pour donner maintenant ton amour à Dieu. Mais par rapport à la prophétie, c'est quand nous serons enlevés. Voilà. Les mandragores répandent l'air parfum. Nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Voilà. Donc la femme veut donner tout à son mari. Nouveaux et anciens fruits, c'est aussi le symbole de la bénédiction. Donc Dieu nous a bénis. C'est vrai que par rapport à la révélation, les anciens fruits, c'est les fruits de l'ancienne alliance. Les nouveaux, c'est ceux de la nouvelle alliance. Nous gardons tout pour la gloire de Dieu. Oui, mais sur le plan physique, c'est Dieu nous bénit. Il nous bénit des anciens fruits et des nouveaux fruits. Bien aimé, les choses anciennes, Dieu doit te bénir. Aujourd'hui aussi, Dieu doit te bénir. Mais tout ce que le Seigneur nous donne, nous devons garder pour notre époux. Voilà un peu une petite explication dans le livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 7. Que le Seigneur soit loué. Si tu es béni, tu peux acclamer. Gloire au Seigneur, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alors nous allons prier. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions entrer en profondeur. Bien-aimé, entre en profondeur, monte dans les hauteurs de la prière, c'est pour ton bien. Nous allons commencer par remercier notre Seigneur, lui qui nous a protégés toute la semaine, lui qui nous a fait du bien. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il n'y a rien que nous pouvons lui donner. Nous allons seulement élever son nom. Nous allons glorifier son Saint-Nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis reconnaissant, Papa. Je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour tout ce que tu continues à faire. Je suis reconnaissant même pour des choses que je n'ai pas encore vues. De mes propres yeux, mais mon cœur croit qu'au moment opportun, je verrai ces choses se matérialiser. Car tu es un Dieu qui ne ment jamais. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant. Nul ne peut s'empêcher, nul ne peut t'empêcher d'accomplir ta volonté. Sois glorifié, toi qui es la source de la vie. Seigneur, si nous sommes en vie, c'est par ta volonté. C'est parce que toi, tu le veux que nous sommes en vie. Si tu ne voulais pas, nous n'allions pas être comptés parmi les vivants. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as la dernière décision. Tu as décidé pour que nous puissions vivre. Voilà pourquoi nous vivons. Tu protèges nos maisons. Tu protèges nos foyers. Tu protèges nos familles. Qui est semblable à toi, le Tout-Puissant? Qui est semblable à toi, les dieux vivants, les dieux merveilleux? Que ton nom soit glorifié, Papa. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon Dieu, je suis reconnaissant. Mon Dieu, je suis reconnaissant. Sois loué. Voilà comment tu nous as gardés depuis le début de la semaine, depuis le début de ces programmes jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Tu nous as fait du bien, Papa. Qui peut faire comme toi? Tu nous donnes la force. Tu nous défends devant nos ennemis. Tu empêches que le mal ne nous arrive pas. Qu'est-ce que nous t'avons payé pour que tu fasses toutes ces choses pour nous? Oh Seigneur, toi qui protèges nos familles, toi qui protèges nos maisons, nos foyers. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu as protégé la foi de chacun d'entre nous. Combien ont abandonné la foi à cause des difficultés de ce monde, à cause des soucis, à cause des tourments. Mais par ton amour, tu n'as pas permis que nous puissions abandonner la foi. Tu mérites l'honneur, mon Père. Tu mérites la gloire, Papa. Je suis reconnaissant, le Dieu d'Israël. Toi qui pourvois, Seigneur notre Dieu, pour nous. Nous ne manquons pas de quoi manger, de quoi boire. Non pas parce que nous sommes forts, mais par ta miséricorde, Seigneur. Tu ne permets pas aux accidents de nous arriver, aux problèmes difficiles, des choses malheureuses de nous arriver. Merci pour la protection de nos enfants. Merci pour la protection de nos familles. Merci, oh Dieu, parce que c'est toi qui as tout disposé pour que nous puissions vivre sur cette terre. Si nous avons de l'eau à boire, c'est parce que tu n'as pas permis que la sécheresse frappe les régions dans lesquelles nous vivons. Seigneur, si nos maisons sont encore debout, c'est parce que tu n'as pas permis qu'un vent violent vienne les ravager. Oh Dieu Tout-Puissant, toutes nos vies dépendent de toi. Si nous avons même de nourriture à manger, c'est parce que toi tu permets que les animaux puissent se multiplier, les poissons puissent se multiplier. C'est que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sois élevé, toi qui nous as promis des choses merveilleuses. Toi qui es juste et fidèle pour accomplir tes promesses. Mon Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi, comme un seul homme, nous nous sommes réunis pour te glorifier.
Sois glorifié, le maître de toutes choses, le Seigneur de toutes choses. Tu es au-dessus de tout, Papa. Ton trône est au-dessus de tous les trônes. C'est toi qui as les derniers mots, toi qui as le pouvoir de donner des ordres. Les ciels et la terre obéissent à tes ordres. La nature même est soumise à ta volonté. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut bénir comme toi, qui peut délivrer comme toi. Sois élevé, Papa, toi qui domines les rois. Sois élevé, Seigneur, toi qui domines des grands. Sois élevé pour la vie. Sois élevé pour ta grâce, pour ta bonté. Sois élevé, Seigneur, même pour des échecs que nous avons connus. Nous savons que derrière tout ça, tu caches ta volonté, tu caches ta puissance. Au moment opportun, nous allons vivre la restée, nous allons te témoigner. Mon Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ce matin. Nous sommes reconnaissants pour des choses précieuses que tu as prévues pour nous dans cette journée, dans ce week-end. Voilà, nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous allons bientôt terminer notre programme. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous exauce par sa grâce. Nous avons besoin des exaucements. Nous avons besoin de la main puissante de Dieu. Oui, nous ne méritons pas par nos œuvres, mais par sa grâce, il peut nous donner. Demande la miséricorde de Dieu. Demande, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, Dieu d'amour, la Bible dit, tu es là la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Seigneur, je t'en supplie, Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon Dieu. J'ai besoin de voir ta miséricorde. J'ai besoin de voir ta miséricorde dans ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, répands ta miséricorde dans ma famille. J'ai besoin de voir ta miséricorde dans ma famille, ô Dieu de grâce, Dieu de gloire. Car il n'y a que toi, c'est toi seul qui peux sauver. Toi seul tu peux bénir. Seigneur, auprès de toi il y a tout, loin de toi il n'y a rien. C'est que si tu refuses que je ne t'approche pas, je n'ai pas autre endroit où aller. Les disciples t'avaient dit, Seigneur, où irons-nous encore? Moi aussi, où j'irai encore? C'est seulement à tes pieds que je vais rester. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, mon Dieu. Ensemble avec ma famille, regarde derrière moi, il y a tout un peuple. Aie pitié de moi, aie pitié de ce peuple. Aie pitié de nous, mon Dieu. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur. Ne nous résiste pas, Seigneur, car si tu résistes quelqu'un, qui va les sauver, qui va les délivrer? Dieu d'amour, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur, Père de gloire. Ne reste pas indifférent à nos cris. Ne reste pas indifférent, Seigneur, Père de gloire, à nos plaies. Quand nous pleurons, quand nous crions, c'est parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui écoute nos prières. Oh Dieu d'amour, que rien ne puisse t'empêcher de nous exaucer, que rien ne puisse t'empêcher de nous accepter. Nous te supplions, Seigneur. Pitié, pitié le Dieu d'Israël. Pitié le Dieu d'amour, pitié le Dieu miséricordieux. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur, Père de gloire. Répands ta grâce sur nous, ta faveur, mon Dieu, mon roi. Si tu tiendras seulement compte de nos fautes, nous ne serons pas sauvés, Seigneur, car nous sommes un peuple faible. Mais regarde l'œuvre de la croix. Regarde l'œuvre de la croix où tu avais versé le sang pour que nous soyons tous sauvés. Seigneur, pardonne-nous par ton amour. Yahweh, je demande ta miséricorde dans la vie de mes enfants. Je demande ta miséricorde dans ma maison. Je demande ta miséricorde, Seigneur, Père de gloire, dans ma santé. Ta miséricorde dans tout ce que j'entreprends, dans toutes mes entreprises. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Oh, Dieu d'Israël, tu avais dit dans ta parole, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple revient à moi, moi l'Éternel, je reviendrai à lui. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Dieu d'Israël, le Sauveur, aie pitié de nous. Exauce-nous, Papa. Nous avons fait une longue marche de prière. Nous allons terminer demain. Papa, nous ne voulons pas partir main vide. Exauce-nous. Exauce-nous, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, nous te prions. Nous te supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, quand tu vas nous exaucer, c'est ton nom qui sera glorifié. La Bible dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu nous avais promis les choses, Seigneur, que rien ne puisse t'empêcher de nous donner. Aie pitié de nous, Papa. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de faire que nous puissions avoir les fruits de l'esprit. Nous avons besoin des fruits de l'esprit, bien-aimés. Il faut que tu puisses manifester les œuvres de l'esprit. Il faut qu'il y ait les fruits en toi pour prouver réellement que tu as atteint la maturité. Que le Seigneur nous aide à vivre conformément à sa parole. Que le Seigneur nous aide à manifester les bonnes œuvres. Que nous devenions utiles pour les autres. Que le Seigneur fasse de nous des personnes utiles pour les autres, pour son église, pour la communauté. Qu'il y ait des fruits à nous. Que tous ceux qui nous entourent bénéficient de la grâce que le Seigneur a déposée en nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour ton peuple. Je ne vais pas être une pierre d'achoppement, Seigneur. Je ne vais pas être une pierre d'achoppement, Papa. Accorde-moi ta grâce, je t'en supplie. Accorde-moi ta grâce, je t'en prie. Yahweh, aie pitié, Papa. Aie pitié, Seigneur. Accorde-moi ta grâce de porter les fruits. Éternel notre Dieu, je sais qu'aucun arbre ne peut porter les fruits si la racine ne donne pas la bonne sève. Oh, c'est toi notre racine, c'est toi la source de toutes choses. Oh Yahweh, si la mangue est mangue, c'est parce qu'il y a un noyau de mangue qui a été semé. C'est toi notre noyau, Seigneur. Yahweh, aide-nous à porter des fruits comme toi. Aide-nous à te ressembler, à vivre comme toi, Papa. Place en nous l'humilité, la patience, la douceur, la tempérance. Place en nous, Seigneur, des comportements dignes des enfants de Dieu. Que nous puissions nous comporter réellement comme des enfants de Dieu. Viens nous tailler, viens nous façonner. Viens, Seigneur, Père de gloire, nous aiguiser. Oh Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Hey Yahweh, aie pitié. Viens, Seigneur, Père de gloire, nous aider à porter les fruits, Papa. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, mais nous puissions mener cette vie chrétienne, une vie de sainteté, une vie de piété, conformément à la parole, conformément aux Écritures. Nous voulons t'honorer dans notre manière de vivre. Viens nous aider, le Dieu Tout-Puissant. Viens nous aider, le Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit soit sur nous, que ton esprit soit sur nous, au nom de Jésus. Yahweh, le Saint-Esprit n'est pas un esprit stérile. C'est un esprit qui produit des fruits, qui produit des dons et des grâces. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, Père de gloire. Manifeste-toi, car tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la femme avait dit, viens, mon bien-aimé, sortons des champs, sortons, allons au village. Bien-aimé, nous allons demander la présence de Dieu. Que le Seigneur vienne dans nos vies et qu'il nous fasse sortir de toutes les situations pénibles. Que le Seigneur vienne nous faire sortir de toutes ces choses qui nous font pleurer. Que le Seigneur nous fasse sortir de tous les états honteux, humiliants. Que le Seigneur nous fasse sortir de toutes les réalités compliquées. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, viens Seigneur. Viens dans ma vie, viens Yahweh, viens Seigneur, si tu viens, tu es capable de me libérer, tu es capable de me faire sortir de toutes ces situations compliquées, tu es capable de me faire sortir de toutes ces situations humiliantes. Oh Yahweh, étends ta main, étends ta main, étends ta main, descends Seigneur Père de gloire dans ma vie, descends dans ma vie, j'ai tellement besoin de toi, oh Papa. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Seigneur, tu étais avec Josué. Dans les combats de Gabaon. Moi aussi, je vais te voir dans tous les combats de ma vie. Je vais voir ton assistance. Je vais voir ton assistance. Je vais voir ton intervention. Interviens, Seigneur. Interviens, mon Dieu. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas que tu as un fils quelque part. N'oublie pas que tu as un serviteur quelque part. Yahweh, viens intervenir, mon Dieu. Interviens, Seigneur. Interviens, Papa. Nous voyons des gouvernements des mondes. Quand il y a guerre dans tel ou tel pays, ils envoient des avions pour récupérer les ressortissants. Ils n'oublient pas les ressortissants. À combien plus forte raison, moi qui suis un ressortissant céleste, vivant ici sur cette terre, à chaque fois que je suis accablé, toi, mon Dieu, toi, mon roi, la source de ma vie, interviens, Seigneur. Interviens, mon Dieu, mon roi. Viens dans ma vie, j'ai besoin de ta présence. Viens me faire sortir de toutes ces situations qui me compliquent, qui me rendent la vie amère. Viens me tirer de là. Viens me tirer de là. Viens me délivrer. La Bible dit, tu délivres toujours. Tous les jours, c'est le jour de la délivrance. Seigneur, viens me retirer
Viens me retirer de toutes ces choses. Tu es capable, Seigneur, de m'amener à l'écart et de me faire du bien. Tu peux me faire du bien pour la gloire de ton nom. Tu peux me faire du bien pour la gloire de ton nom. Fais-moi du bien, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Oh Père, mon Dieu, mon roi, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prier. Malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, que le Seigneur nous donne les progrès. Malgré qu'il y a des complications, bien-aimé, toi, tu dois avancer. Toi, tu dois progresser. Toi, tu dois prospérer. Vous savez, les palmiers, même quand on coupe, les palmiers montent. Même quand on coupe, les palmiers montent. Que le Seigneur te donne les progrès. Que le Seigneur te donne l'avancement. Que ce que tu seras demain ne soit pas ce que tu étais hier. Que ce que tu seras au mois de juillet ne soit pas ce que tu étais au mois de juin. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner les progrès. Prie au nom de Jésus-Christ. Là où j'ai besoin du progrès. J'ai besoin du progrès. J'ai besoin du progrès. Je vais progresser. Je vais progresser. Je vais progresser. Je vais avancer. Au nom de Jésus, malgré les épreuves, malgré les difficultés, Seigneur, moi je vais avancer. Je vais avancer pour atteindre les sommets. Il faut que j'atteigne les sommets, non pas par mes efforts, mais par ta puissance. Malgré qu'il y a des obstacles, malgré qu'il y a des oppositions, aide-moi à atteindre les sommets au nom de Jésus. De la même manière, malgré qu'il y avait des vents, il y avait des vagues, il y avait des tempêtes dans la barque, toi et tes disciples, vous êtes arrivés à l'autre côté. Seigneur, malgré les oppositions, je vais arriver dans ma destinée. Donne-moi la victoire dans ces chemins. Que tous les combats, que toutes les difficultés n'enlèvent pas tes promesses, n'effacent pas tes promesses, car tu es fidèle. Malgré les obstacles, je vais avancer. Maintenant que j'avance, ce que je serai demain ne soit pas ce que j'étais hier. Ce que je serai la semaine prochaine ne soit pas ce que j'étais la semaine passée. Ce que je serai au mois de juillet ne soit pas ce que j'étais au mois de juin ou les autres mois passés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais voir les progrès, je vais voir l'avancement, je vais voir les changements, car mon Dieu est un Dieu d'avancement, est un Dieu de progrès, est un Dieu de changement. Éternel, descend et opère, éternel, descend et agit dans nos vies, malgré tout, malgré le nombre d'ennemis, malgré le nombre de combats. Moi, je vais avancer, je vais percer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier qu'il y ait dans nos vies toutes sortes de fruits, des fruits anciens et nouveaux. La fertilité, il faut que tu sois fertile, il faut que tu produises des fruits anciens, des fruits nouveaux. Bien-aimé, Dieu doit te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Toutes sortes de bénédictions que le Seigneur dépose dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, je vais voir des fruits anciens comme nouveaux. Je vais voir des fruits dans ma vie. Viens déposer, viens déposer. Viens déposer des dons. Viens déposer des grâces dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, mon Dieu. Je vais voir pour te témoigner, pour te servir au nom de Jésus. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, mon Dieu. Je vais voir des fruits, des bénédictions matérielles, financières. Je vais voir des bénédictions sanitaires. Je vais voir des bénédictions, des réussites, des joies, des témoignages. Seigneur, je vais être une personne heureuse, bénie dans le Seigneur. Bénis-moi, mon Dieu, afin que je puisse témoigner cette bénédiction dans ma vie, afin que je puisse me servir de cette bénédiction pour soutenir ton œuvre et pour soutenir les autres, tes serviteurs, les veuves, les orphelins. Yahweh, bénis-moi, Seigneur. Je vais être un premier partenaire dans ton œuvre. Je vais être un partenaire de ton œuvre. Seigneur, soutiens ma vie. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta main puissante et de ta bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour la journée et pour tous les week-ends. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous donne la victoire. Bien-aimés, tous nos ennemis, que le Seigneur nous donne la victoire sur tous nos ennemis, que nos ennemis tombent et que nous puissions réussir à vivre en paix. Que le Seigneur nous donne la paix et la joie. Que le Seigneur nous délivre de tout mal. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, je prie pour cette journée. Seigneur, que ce soit une journée bénie, une journée de paix et de grâce, une journée d'abondance, Seigneur, une journée d'exaucement, ô Père, que des choses que nous avons cherchées sans trouver, que nous puissions les trouver sans chercher. Yahweh, que ta lumière puisse briller, que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Bénis, Seigneur, ce peuple qui te cherche avec moi, que chacun voie la lumière, dans sa vie briller, que les échecs s'éloignent. Oh mon Dieu, que nos ennemis tombent, que tous ceux-là qui s'opposent à notre avancement tombent.
tombe, que tout cela qui cherche notre malheur échoue au nom de Jésus. Oh Seigneur, je demande ta bénédiction dans nos entreprises, ta bénédiction dans nos foyers, ta bénédiction dans nos vies. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi car tu es un Dieu d'amour. Manifeste-toi car tu es un Dieu de grâce. Assistez-nous dans ces programmes. Assistez-nous ce week-end, Seigneur, que nous puissions terminer en bonté et que chacun vive la bénédiction. Au nom puissant et vivant de Jésus, nous avons ici prié. Ensemble comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez bénis. Voilà. Pendant la journée, n'oubliez pas de prier. Les soirs, ça sera notre dernier service du soir. N'oubliez pas de prier avec nous. Et puis, demain matin, ça sera un service spécial, clôture, 21 jours de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir.